Le vide, la peur du vide. On y revient toujours. Non, vous y revenez. La peur du vide, c'est votre obsession à vous, Sophia. Comment ça? Le funambule sur son fil, il n'a pas peur du vide. Avant de monter sur le fil, si, sûrement. Mais une fois qu'il y est, il ne peut plus se le permettre. Tu devrais essayer peut-être. Moi? Non, toi plutôt. En parlant de réel, tu te souviens de ce que tu m'avais dit à propos de ce piano désaccordé? Qu'est-ce que je t'ai dit? Que la réalité, avec ses gros sabots crottés, était soudain entrée dans le huis clos propre de l'art. Oui, mais par effraction. Par effraction, sans qu'on ait fait exprès. Pas par méthode. C'est ça que je trouvais rafraîchissant. Qu'il y ait un accident. Mais oui, mon cher Maxime, un accident dans l'art. Le funambule, il meurt vraiment. Que le funambule meure ou qu'on fasse des fausses notes, ça n'a absolument pas le souci. Si on rougit de honte parfois durant un récital, c'est qu'on sent vaguement que le public s'ennuie. Ces harmonies à l'eau de rose, si quelques bourgeois paresseux s'y plaisent encore, c'est avant tout parce qu'elles facilitent leur digestion d'un souper trop copieux. À moi, ces niaiseries me donnent la nausée. Vous rêvez d'un cirque nouveau, monsieur Battista. Moi, j'appelle de tous mes voeux une musique nouvelle. Une musique des temps présents. Une musique capable de mettre en rapport des lignes mélodiques inconciliables. Une musique qui ne sente pas la rose, mais la poudre. Une musique qui fait entendre les dissonances de l'époque sans les résoudre. Bref, une musique qui serait comme une migraine. C'est ça ton vœu? Vous me faites rire, vous deux. Vous croyez sérieusement que les gens, les ouvriers, les bourgeois, vous croyez sérieusement qu'ils ont envie de ça? Qu'on leur foute la migraine tous les soirs? Qu'avec un numéro de cirque, on leur explique le monde? Qu'on leur expose nos théories en haut d'une tribune? Ils vont nous rire au nez. Dans cette guerre, toutes les tribunes se sont effondrées. On va les reconstruire. Oui, mais c'est dommage. Car si on avait le courage de s'avouer qu'on n'est pas plus malin que le public, qu'on sait peut-être faire de la musique, chanter, jouer du piano, faire du théâtre ou du cirque nouveau, mais qu'on n'a rien à lui apprendre, qu'on n'est pas mieux que lui pour dire où va le monde, alors là, oui, ça pourrait devenir intéressant. Si on faisait pas semblant de tout savoir, mais mettait en musique ces petits bouts d'idées idiots qu'on a gardés pour nous parce qu'on les trouvait enfantins ou immatures. Si on mettait en vers boiteux nos désarrois honteux, nos histoires dérisoires, nos coups de cœur absurdes, nos peurs et nos blessures, oui. Ce serait... le début d'une nouvelle aventure, non? Si. Il fait presque nuit. Et toujours pas d'annonce. Rotstadt, c'est cuit, je sais. Peut-être pas, qui sait. En attendant, je boirais volontiers un petit quelque chose d'un peu plus consistant que ce café. Je ne sais pas, de la vodka, de l'aquavite. Ça vous dirait? C'est moi qui vous invite. Pourquoi pas? Un peu d'alcool, ça ouvre parfois de nouvelles perspectives. Qu'est-ce que t'en dis, Éléonore? Si ça vous donne des idées un peu moins excessives, je suis partante. De la vodka alors? On est en pot d'Ali. Je m'en occupe. Où est passé le petit vieux de tout à l'heure? Par là, je crois. Par là? Oui. Allez voir. Vous n'avez pas peur tout de même? Non. Ne vous en faites pas, je crois que ça ira. Vous m'attendez, j'espère. Vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas me laisser seul ici avec ce vieux zouave. Voulez-vous qu'on aille faire du tourisme dans les champs de betteraves? On n'a pas les chaussures adaptées à ça. Ça va, je n'ai rien dit. J'y vais. Jeune homme, vous êtes là? Vous m'entendez? On voudrait 3 vodkas si c'est possible. Quel drôle d'individu ce funambule. Tu crois qu'il avait vraiment peur? Non, mais je crois qu'il ne dit pas la vérité. C'est un tricheur. Ah bon? Tu crois? C'est par rapport à son histoire de cirque réinventée que tu dis ça? J'avoue que j'ai rien compris à ses explications, mais je le trouve amusant. Les tricheurs sont souvent charmants. Fais attention, Éléonore. Oh là! Mais qu'est-ce que... Tu es jalouse? Y a pas de quoi, tu sais. Ce brave soldat ne regardait que toi.
Brave soldat, j'en suis pas si sûre. C'est par rapport à sa blessure que tu dis ça? Tu crois qu'il n'a jamais? Mais alors, comment? Il a dit qu'il était funambule avant la guerre. Il a peut-être eu un accident. En tombant? De son fil? Oui. C'est possible, mais alors? Peut-être qu'il l'a fait exprès. Un tir au flanc. C'est ça que tu veux dire? J'en sais rien, mais ça m'intrigue. Tu veux que je te dise? C'est toi qui es tombée du fil en haut du chapiteau. Tu es tombée amoureuse. Mais ça va pas. Alors ça, c'est la meilleure. Ma fière Sophia, ma pianiste hautaine, toujours si lointaine avec ces messieurs élégants qui, portant l'entour au vestibule, tombaient raide amoureuse d'un petit funambule. Arrête, t'es ridicule. Le ridicule, ça fait longtemps qu'il ne tue plus. Je te laisse méditer là-dessus, pardon. Te concentrer. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton saltimbanque? Il est en train de se saouler avec le vieux dans les cuisines. De toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il reviendra, soldat ou pas soldat. De toute façon, j'y comprends rien. C'est trop compliqué pour moi. Ah, bon. Maxime, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout pâle. Je ne trouve plus le petit vieux de tout à l'heure. Cette espèce de malpoli, ce chef de gare qui m'a si rudement sorti de mon sommeil, a disparu aussi. Il n'y a personne dans les parages, la gare est comme abandonnée. Et notre train? Il est toujours là, les portes ouvertes, sans passagers, ni contrôleurs, ni conducteurs. Locomotive, les wagons délaissés là sur le quai. Pardon. Et je ne comprends pas. Maxime? Pardon. Maxime? Et Maxime, mais qu'est-ce qui se passe? Cette voix, d'où elle vient? La voix du haut-parleur? Non, une voix. Je ne comprends pas. Oh, il y a quelqu'un? Pas si fort. Elle dort, Éléonore. Vous allez la réveiller. Elle dort. Oui, elle est fatiguée par notre voyage. Remettez-vous, Maxime. Il n'y a pas de voix. C'est la fatigue. Venez vous asseoir près de moi. J'ai trouvé ça dans une espèce de vieux placard. Alors je me suis dit... Mais vous avez bien fait. Bravo. Il y avait 2 verres aussi. Je vous sers? Oui, merci. Je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Votre blessure. J'ai bien vu qu'elle vous intrigue. Une drôle d'histoire. Une fois dans les tranchées, près d'Hazelbrock, il y a 6 mois, je me suis réveillé tôt le matin, après une bataille vraiment infernale qui avait duré toute la nuit. Et au moment où j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus le moindre bruit. Mes camarades, épuisés par le combat, dormaient encore. Je suis sorti de la tranchée et j'ai vu devant moi un paysage meurtri. Une plaine boueuse, piétinée. Des arbres calcinés, aux branches nues, peuplés de quelques corbeaux silencieux. Le sol jonché de pièces d'équipement et de cadavres. J'étais en train de regarder tout ça, d'un regard calme, sans émotion, quand j'ai soudain senti en moi, en mon regard, quelqu'un qui n'était pas moi, qui jouissait de ce spectacle désolant, qui trouvait une profonde satisfaction et qui en même temps, sans rien dire,
me poser une question. Et puis soudain, un coup de feu. Une douleur fulgurante. Je me suis laissé choir dans la tranchée. Et mon genou. Je ne vous en fais pas la description, en tout cas, ça n'était pas beau à voir. 3 jours plus tard, j'ai été démobilisé. Voilà, Sophia. Je vous ai tout raconté. Et cette apparition, elle vous est revenue depuis? Non. Si. Une fois. Pendant un bref instant. Une fraction de seconde. Ce soir. Dans cette gare. Oui. Au moment où je suis descendu du train. Sophia? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas bien? Si. Si, ça va. Excusez-moi. C'est peut-être votre histoire, je ne sais pas. Mais j'ai soudain eu l'impression d'être ailleurs. De vivre un moment de peur, de solitude. Un moment de perte, un abandon. Un abandon que vous avez vécu, un souvenir? Non, non. Plutôt une sorte de prémonition. L'intuition de quelque chose qui va arriver. Pas aujourd'hui et pas à moi, mais à quelqu'un. Une gare et une voix de femme en train de murmurer. Mio Pucciani. Mio Pucciani. Mio Pucciani. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. À vous de le trouver. Mio Pucciani. Mio Pucciani. Mio Pucciani.